Jean-François Dumoulin, ça fait longtemps qu'on reconnaît ton talent, mais là, je pense que ça a pris une ampleur inespérée. Spectra Premium, un nouveau commanditaire majeur avec toi. On va voir Jean-François beaucoup plus souvent en NASCAR cette année. Comment ça va, là? Comment ça augure là, ici à Mosport? Ben, regarde, je suis très content. Le partenariat avec Spectra Premium est très bon. On a encore tout le monde, Bellemare, Bernier Crépeau, Mitsubishi qui nous supporte. Ici, à Mosport, ça passe super bien. On est 6e après pratique. Je pense qu'on a une meilleure auto que j'ai jamais eue en circuit routier. Robin McCloskey est arrivé dans l'équipe. Moi, mon frère, tout à Trois-Rivières. On a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de bagages présentement. Je pense qu'en qualif, ça va très bien aller. Je suis vraiment content avec les modifications qu'on a faites sur la voiture. Puis, évidemment, porter les couleurs de Spectra, puis que tout le monde reste avec nous encore, Bellemare. Puis, je suis vraiment content. On est très prêts pour cette année. Mais l'arrivée de commanditaires comme Spectra Premium, je pense aussi que ça te sécurise comme pilote parce que là, tu peux vraiment te concentrer sur ton pilotage, sur tes performances à toi et non pas essayer de sauver la machine parce que les budgets sont un peu plus restreints. Là, je pense que ça te permet vraiment d'exploiter la voiture à plein. Oui, exactement. On a pu aller tester, on a pu avoir des bons pneus neufs en pratique. Toutes des choses qu'auparavant, on faisait vraiment attention et on n'avait pas tout le temps prêt. Fait que là, je suis vraiment content. On a un bon équipement, on a une bonne équipe, on a tout du monde qui travaille fort, qui sont là derrière nous autres. Fait que ça annonce bien. Écoute, on va faire comme on va le faire avec ton frère. On va vous souhaiter un podium tout Dumoulin cette année. Merci beaucoup. J'espère. Louis-Philippe Dumoulin, une autre saison qu'on entend. Bonne nouvelle cette année aux côtés de ton frère. Ça, c'est doublement intéressant. Comment tu entrevois ta saison? Surtout, comment tu entrevois le week-end de course ici à Mosport? Mosport, première course de la saison. Ça fait 5 ans maintenant avec WeatherTech et Bellemare qu'on a un partenariat et qu'on fait des saisons complètes. Donc, on est allé chercher le championnat en 2014. On veut répéter ici en 2016. On a une équipe complète en ce moment. On a tout équipement pour être capable de bien performer tout au long de ces 12 courses-là. 5 circuits routiers, 7 ovales. Donc, il s'agit d'être rapide, être performant, avoir des bonnes performances, évidemment, mais aller chercher chaque course le maximum de points pour être capable de gagner le championnat à la fin de la saison. Bon, au chapitre du peloton, je veux dire, tous les pilotes qui t'entourent, tu les connais très bien, tu connais parfaitement le circuit. C'est un circuit qui t'a porté chance d'ailleurs aussi. Ici, la température est de ton côté. On peut-tu mettre un pronostic sur la position d'arrivée? C'est toujours dur de mettre un pronostic sur la position d'arrivée. On le sait en NASCAR Pinty Series. Les pilotes sont extrêmement bons. Les équipes sont vraiment bonnes aussi. Ils ont fait leur devoir tout au long de l'hiver. Donc, on veut gagner. On est là pour gagner, c'est sûr. Mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est important d'être intelligent, d'être là à la fin de la course pour être capable, justement. On vise le podium, mais aussi aller chercher le maximum de points. Parce qu'il y a un championnat aussi en bout de ligne. Exactement. On garde la grosse photo, comme on dit. Et puis, c'est très important pour nous, avec WeatherTech et Bellemare, d'aller chercher le maximum tout au long de la saison. On va souhaiter, encore une fois, comme j'ai souhaité à ton frère, un double Dumoulin sur le podium. Ça serait bien le fun. Ça serait excellent. On vise ça à toutes les courses qu'on fait ensemble. Merci, LP. Merci à vous. Jean-François, une course qui a quand même ça a bien été pour toi en grande partie. Comment ça a fini? Ben, regarde, je me suis fait avoir. J'ai essayé de faire avec la pluie, on était trop large, tout le monde dans le 2. Dans le 2, il y a plus de pluie qu'on pensait. Après ça, dans le 5A, 5B, j'ai essayé de faire un move à l'extérieur. J'avais plus de deuxième vitesse depuis après mon premier petit stop, fait que ça m'a vraiment pas aidé. Puis, j'étais à l'extérieur, ça n'avait vraiment pas collé. J'ai perdu beaucoup de position. J'ai essayé d'en prendre dans le dernier tour. Là, je me suis accroché avec du saut dans le back straight. C'est malheureux. Après ça, ici, ça a ralenti. J'ai touché un petit peu. C'est sûr que j'étais pas content qu'il m'ait porté dans le gazon dans le back straight. Regarde, c'est sûr qu'on voyait pas rien, personne. Tout le monde était à la fin de la course avec la pluie. C'était difficile pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'avec beaucoup d'arrêts comme ça, beaucoup de neutralisation, quand on part, on dirait que les gars ont les couteaux dans les dents. Et là, il restait à peine 2-3 tours. Et là, on a vu aller ça. Écoute, c'est vrai. J'avais une super bonne course, je voulais bien. Mais la pluie est venue gasser les choses. Je suis tout bon sur la pluie, mais j'avais beaucoup d'huile dans mon pare-brise depuis le début de la course quand j'ai suivi à Attaway. Puis sur la pluie, ça a vraiment fait que la visibilité n'était pas vraiment bonne. Puis c'est dur de voir les changements d'asphalte un petit peu où il y avait eu de la pluie ou pas. Regarde, c'est malheureux la façon que ça a terminé, mais j'avais une bonne course au bout. Puis à la fin, j'ai pas réussi à rester plus en avant, de gagner des positions. Mais Jean-François Dumoulin est encore dans le coup. Si on l'a vu
Bien clairement. Alors, la prochaine fois, ça va être la bonne. Exactement. Avec une deuxième vitesse, on avait une méchante bonne voiture. Je suis bien content de ma course. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Une course avec une fin mouvementée, comment ça a été? Et en fait, c'était une course mouvementée d'un bout à l'autre pour la voiture WeatherTech Bellemare. On pensait avoir fixé le problème de frein et puis malheureusement, c'était pas le cas. Par contre, l'équipe de la voiture WeatherTech 47 a vraiment fait un bon travail pour être capable de être constant tout au long de la course puis réussir à remonter plusieurs fois là, derrière le peloton jusqu'à dans le dernier virage. On était rendu à se battre pour la 5e position. Et puis, malheureusement, un peu comme ça peut arriver souvent dans NASCAR, la voiture numéro 3 en arrière de moi m'a rentré dedans pour me spinner, pour me virer. Donc, c'est très malheureux parce qu'on avait travaillé vraiment fort pour être capable de revenir là. Et puis, dans les situations comme ça, on veut tout le temps garder la tête froide, puis regarder en avant, puis s'améliorer. Et puis, finir comme ça, c'est très malheureux, mais en même temps, on a une longue saison devant nous. Et il faut rester positif, regarder les moyens de s'améliorer, et puis ensuite de ça, bien trouver les défauts et les régler. Bien, écoute, Louis-Philippe, je suis convaincu que ça va aller mieux la prochaine fois. De toute façon, tu as un cœur de champion. Alors, j'hésite même pas à te dire que, garde, cette course-là, on la met derrière, puis on passe au suivant. Exactement. Ça reste une longue saison. Ça va bien aller. Merci, LP. Merci à vous.